Un cœur peut sembler tranquille, mais il cache parfois un feu qui consume en silence. Ce feu, Allah l'a interdit, même si toi, tu l'appelles normal. Le prophète nous a avertis, le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Alors, qui domine en toi? Toi ou ton nafs? Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Ar-Rad 28. Et encore, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. At-Talaq 3. Ces paroles ne sont pas des ornements posés sur la langue. Elles sont des portes. Chaque verset est une porte qui mène vers une réalité invisible mais plus solide que les montagnes. Le Coran n'est pas une lecture abstraite, il est une clé, un souffle, une épée qui tranche les illusions. Lorsqu'Allah parle de quiétude, ce n'est pas une paix fragile que le monde offre puis retire. C'est une stabilité enracinée dans la certitude. Le cœur humain, livré à lui-même, est une mer agitée. Ces vagues sont faites de désirs, de peur, de regrets. Mais le dhikr, le rappel d'Allah, est comme une lumière qui descend et calme l'océan intérieur. C'est pourquoi Ibn Taymiyyah disait, le dhikr est au cœur ce que l'eau est au poisson. Que serait le poisson sans eau? Le verset dit, en vérité, c'est une affirmation divine, sans doute ni hésitation. Allah ne propose pas une hypothèse. Il affirme une vérité universelle. Tout cœur qui s'éloigne de son rappel se brise, et tout cœur qui revient à lui trouve son équilibre. Regarde le monde autour de toi. Combien de cœurs cherchent la paix dans l'argent, dans les plaisirs, dans les relations humaines? Ils la poursuivent comme on poursuit une ombre. Mais plus ils courent, plus l'ombre s'éloigne. Car la paix n'est pas à l'extérieur, elle est au-dedans, et seule la parole d'Allah peut l'installer comme une forteresse dans l'âme. Puis Allah dit, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. C'est une promesse. Pas une promesse humaine, qui peut être trahie ou oubliée, mais une promesse du Seigneur des mondes. La confiance en Allah, le tawakkul, n'est pas de l'inaction, mais un abandon confiant. Tu attaches ta monture, comme le prophète l'a enseigné, puis tu confies le reste à celui qui détient les clés de l'invisible. Les chaînes invisibles du péché, dont nous parlons, se nourrissent de deux choses, la peur et le désir. La peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de perdre. Et le désir de posséder, d'être vu, d'être reconnu. Ces deux forces, peur et désir, mènent l'homme à transgresser, à oublier, à céder. Mais le tawakkul brise les deux. Car si tu crois profondément qu'Allah te suffit, ni la peur ni le désir ne t'enchaînent plus. Al-Ghazali disait, celui qui connaît Allah se contente de lui, et celui qui se contente d'Allah n'a plus besoin des hommes. Voilà la véritable liberté, être détaché de ce qui enchaîne les autres, non pas par orgueil, mais par reliance totale à ton Créateur. Lorsque tu répètes Subhan Allah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, ce ne sont pas des mots vides. Ce sont des marteaux qui brisent les murs de ton insouciance. Ce sont des remèdes qui pénètrent dans tes cicatrices intérieures et les guérissent. Le rappel est une nourriture. Sans lui, ton cœur se dessèche. Avec lui, il reverdit comme une terre après la pluie. Et regarde la sagesse du prophète, lorsqu'il disait à ses compagnons, les paroles les plus aimées d'Allah sont, Subhan Allah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Ces mots, simples sur la langue, sont lourds sur la balance. Car chaque rappel est une goutte de lumière qui éteint une étincelle de ténèbres. Mais alors, pose-toi la question, combien de tes heures s'écoulent sans que ton cœur se souvienne d'Allah? Combien de tes pensées errent dans la dunya sans revenir vers celui qui t'a créé? Le verset ne dit pas, dans le divertissement, les cœurs trouvent la quiétude. Il ne dit pas, dans la richesse, dans la compagnie, dans le pouvoir, les cœurs trouvent la quiétude. Non. La quiétude, la sakina, ne réside que dans le rappel d'Allah. Chaque fois que tu ressens le vide intérieur, ce n'est pas un hasard. C'est un appel. Allah frappe à la porte de ton cœur, et le Coran est la clé que tu refuses d'utiliser. Le jour où tu la tourneras, tu verras que les chaînes du péché ne tenaient que par ton insouciance. Le tawakkul, lui, est une force qui transforme ta vision du monde. Celui qui place sa confiance en Allah marche léger, car il sait que son destin est déjà écrit. Il ne s'effondre pas devant la perte, car il sait que rien ne lui échappe sauf par la permission de son Seigneur. Il ne s'enfle pas d'orgueil dans la réussite, car il sait que tout vient d'Allah. C'est ainsi que les compagnons vivaient, entre la crainte et l'espoir, entre le rappel et la confiance. Ali ibn Abi Talib disait, « Connais Allah par Allah, connais le messager par le message, et connais la vérité par ceux qui la pratiquent. » Cette connaissance, lorsqu'elle s'enracine, rend l'homme invincible, non pas contre les hommes,
mais contre ses propres illusions. Alors, chaque fois que ton cœur se trouble, chaque fois que le péché attire, souviens-toi de ces 2 versets. Ils sont des phares, le dhikr qui apaise, le tawakkul qui délivre. Sans eux, tu es une proie facile pour ton naf et pour Shaitan. Avec eux, tu deviens une forteresse imprenable. Ferme les yeux, ne regarde plus autour de toi, écoute seulement ce qui résonne en dedans. Ton cœur parle, mais tu ne l'entends plus. Tes pensées défilent, mais elles t'emportent. Ta langue prononce des mots chaque jour, des milliers, mais combien d'entre eux seront encore debout le jour du jugement? Que restera-t-il de tes paroles quand les balances seront dressées? Les plaisanteries vides, les murmures de colère, les jugements hâtifs, disparaîtront-ils comme de la poussière, ou deviendront-ils des pierres accablantes sur ton dos? Allah a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Chaque mot est une graine. Certains mots deviennent des fleurs au paradis, d'autres deviennent des ronces dans ton tombeau. Alors, combien de fleurs as-tu semé? Combien de ronces as-tu nourri sans t'en rendre compte? Ton ego, ton naf, se cache derrière chaque choix. Tu crois qu'il est faible, mais il te domine. Il t'attire vers l'orgueil, la colère, la paresse. Il te murmure, tu as le temps. Tu prieras demain. Tu te repentiras plus tard. Et toi, tu l'écoutes comme un maître. Mais qui domine en réalité? Toi, l'âme créée pour adorer Allah, ou ce compagnon intérieur qui veut ta perte? Le prophète a dit, le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. La vraie lutte n'est pas à l'extérieur. Elle est dans ton propre poitrine. Regarde-toi. Lorsque tu es humilié, que fais-tu? Lorsque l'injustice frappe, que dis-tu? Lorsque la colère monte, que deviens-tu? Ton ego se réjouit de tes réactions, il t'applaudit chaque fois que tu perds le contrôle, chaque fois que tu crois défendre ton honneur mais que tu oublies l'honneur véritable, l'honneur d'être esclave d'Allah. Ibn Qayyim a dit, celui qui ne connaît pas son ego est encore plus ignorant que celui qui ne connaît pas son ennemi. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui t'écrase? Voilà la question qui tranche comme une épée. Il ne s'agit pas d'un jeu, mais d'un combat. Et ce combat, tu ne peux pas le fuir. Tu y participes à chaque instant. Soit tu gagnes en domptant ton naf par la prière, le jeûne, le dhikr. Soit tu perds en le nourrissant de distractions, de futilité, de désirs. L'ego est comme un cheval sauvage, si tu le maîtrises, il te conduit loin. Si tu le laisses libre, il t'entraîne vers le précipice. Et toi, où en es-tu? Est-ce ton ego qui t'utilise, ou est-ce toi qui le guide? Puis imagine le moment. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Pas dans ta maison, pas dans tes comptes bancaires, pas dans tes réseaux sociaux. Dans ton cœur. Y trouverait-il la lumière du dhikr ou l'ombre des désirs? Y trouverait-il une sincérité nue, fragile mais vraie, ou un théâtre d'intention, où chaque acte est fait pour les regards des hommes? Le cœur est le roi du corps. S'il est pur, tout le reste suit. S'il est corrompu, tout le reste s'effondre. Et le jour du jugement, Allah ne regardera ni ton apparence ni tes biens, mais ton cœur et tes actes. Alors quel état présente ton cœur aujourd'hui? Est-il une forteresse tournée vers Allah, ou un marché où 1000 idoles se disputent ton adoration? Ibn al-Qayyim disait, dans le cœur, il y a un vide que rien ni personne ne peut combler sauf Allah. Et toi, tu as rempli ce vide de quoi? De musique qui t'endorme? De plaisir qui t'aveugle? De paroles qui te brûleront? Le cœur est un miroir, s'il est tourné vers Allah, il reflète la lumière. S'il est tourné vers la dunya, il reflète des ombres. Pose-toi, pourquoi vis-tu? Pourquoi respires-tu encore? Si Allah t'accorde ce souffle supplémentaire, c'est qu'il attend encore ton retour. Mais combien de souffles gaspilles-tu? Combien de jours passes-tu sans lever les yeux au ciel? La voix intérieure ne ment pas. Tu peux mentir aux autres, tu peux sourire quand ton âme saigne, tu peux cacher tes fautes derrière des masques. Mais ton cœur sait. Et Allah sait. La question demeure, qu'as-tu fait de la lumière qu'il t'a donnée? Chaque rappel est une alerte. Chaque verset entendu est un message. Chaque parole de sagesse est une porte. Tu peux l'ignorer, mais elle te poursuivra. Le jour où tes pieds se figeront, le jour où ta langue sera scellée, ce ne seront pas tes excuses qui parleront. Ce sera ton cœur. Alors, encore une fois, que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui t'écrase? Et si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Umar ibn al-Khattab, l'homme au regard perçant, l'ombre qui faisait trembler Shaitan, disait « Jugez-vous vous-même avant d'être jugé ». Ces mots ne sont pas des formules décoratives. Ils sont un appel à la vigilance, une sonnette d'alarme.
Lui, le commandeur des croyants, qui avait pourtant dédié sa vie à l'islam, se jugeait lui-même avant même de fermer les yeux la nuit. Il scrutait ses intentions, ses actes, ses paroles, comme un marchand compte chaque pièce de son trésor. Parce que Oumar savait que l'homme peut se tromper sur ses ennemis, mais il ne doit jamais se tromper sur son propre cœur. Il marchait parfois seul dans les rues de Médine, la nuit, le visage couvert par l'ombre, cherchant à surprendre les états réels de son peuple, mais aussi à surprendre son propre ego. Il disait, « Si une chamelle trébuche en Irak, je crains qu'Allah me demande pourquoi je ne lui ai pas tracé le chemin. » Voilà la conscience d'un homme qui connaissait la lourdeur du jugement. Si Oumar, avec son courage, son ascèse et sa justice, redoutait le moindre compte, toi, qui es-tu pour te croire à l'abri? Et Ibn Qayyim, héritier de la sagesse spirituelle, nous rappelle, le péché laisse une trace dans le cœur, telle une brûlure que seul le repentir sincère peut éteindre. Ce n'est pas une métaphore vague. C'est une réalité que tu peux sentir. Chaque faute, chaque regard illicite, chaque mot déplacé laisse une marque invisible. Comme une tache d'encre qui s'élargit. Si tu la laisses s'accumuler, ton cœur devient noirci, insensible, incapable de goûter la douceur de la foi. C'est pourquoi les anciens étaient obsédés par la pureté du cœur. Abu Bakr, le plus doux des compagnons, celui dont la foi surpassait celle de toute une communauté, pleurait lorsqu'il récitait le Coran. On disait qu'il avait une voix tremblante, car chaque verset touchait son cœur comme une flèche. Il craignait de laisser une trace de péché ternir la lumière intérieure qu'Allah avait placée en lui. Uthman ibn Affan, surnommé « l'homme du Coran », ne pouvait poser les yeux sur un verset sans que ses larmes ne coulent. On raconte qu'il récitait tout le Coran en une seule nuit, debout, dans la prière. Il avait cette relation intime avec la parole divine, parce qu'il savait que chaque péché est un voile entre l'âme et Allah. Et lorsqu'il était assassiné, son sang éclaboussa les pages du Mouchaf, s'arrêtant sur les paroles « Allah vous suffit comme protecteur ». Quelle coïncidence, ou plutôt, quel sceau. Sa vie et sa mort étaient tissées par le Coran. Ali ibn Abi Talib, la voix de la sagesse et le lion d'Allah, disait « Les cœurs s'ennuient comme les corps. Cherchez-leur donc des instants de sagesse. » Lui qui maniait l'épée avec une force redoutable, savait que le plus grand champ de bataille n'était pas à Siffin ni à Uhud, mais dans la poitrine de chaque croyant. Il enseignait à ses disciples que la science et la sagesse sont les armes les plus puissantes contre le péché, parce qu'elles dévoilent les illusions de Shaitan. Et que dire de Hassan al-Basri, cet héritier des compagnons, qui avait grandi en les côtoyant? Il disait, « Ô fils d'Adam, tu n'es rien d'autre que des jours. Chaque fois qu'un jour s'en va, une partie de toi disparaît. » Lui voyait le temps comme une épée tranchante. Chaque instant était une perte ou un gain. Et le péché, dans son regard, n'était pas seulement une désobéissance, c'était une perte de temps, une blessure infligée à ton éternité. Les pieux avant nous ne dormaient pas tranquilles. Leur nuit était partagée entre prière, larmes et examen de conscience. Ibn Masudé disait, « Le croyant voit ses péchés comme une montagne sur le point de s'effondrer sur lui, tandis que l'hypocrite voit ses péchés comme une mouche qu'il chasse de la main. » Voilà la différence. Les pieux tremblaient à cause d'un seul manquement, quand nous rions après des dizaines de désobéissances. Ibn Taymiyyah, quant à lui, affirmait, « Un homme peut se réjouir de son obéissance et tomber dans l'orgueil, et il peut pleurer sur son péché et s'élever au-dessus des anges. » Car l'héritage des pieux n'est pas seulement dans leurs paroles, mais dans leur compréhension profonde, le repentir sincère peut éteindre le feu des fautes, et l'orgueil peut ruiner la plus belle des actions. Ces hommes n'étaient pas des statues inaccessibles. Ils étaient des cœurs vivants, battants, brûlants de crainte et d'amour pour Allah. Leur héritage n'est pas un musée, mais une lumière que tu peux prendre dans ta main. Oumar te dit encore, juge-toi toi-même avant que l'heure ne te juge. Ibn Qayyim te rappelle que chaque faute est une brûlure sur ton cœur. Abu Bakr te montre par ses larmes que la douceur du Coran appartient à celui qui se soumet. Uthman t'apprend que mourir avec le Coran est plus noble que vivre sans lui. Ali t'enseigne que ton ego est une armée qu'il faut maîtriser. Et Hassan al-Basri te secoue, tu n'es que des jours. Ces paroles sont des miroirs. Quand tu regardes, tu ne vois pas seulement leur visage, mais le tien. Elles dévoilent ce que ton âme refuse de voir, les cicatrices de tes fautes, la poussière accumulée sur ton cœur, les illusions qui te bercent. Et elles t'invitent, sans attendre, à reprendre la voie qu'ils ont tracée, une voie éclairée par le Coran et le souvenir constant d'Allah. Chaque prière est une épée contre ton ego. Elle tranche les chaînes invisibles qui lient ton âme aux illusions de la dunya. Quand tu lèves les mains pour dire Allahu Akbar, tu déclares que rien n'est plus grand que lui. Ni tes désirs, ni ta colère, ni ta fatigue.
La prière est un champ de bataille où ton ego se débat, et chaque prosternation est une victoire silencieuse. Le sol devient ton refuge, et ta front humblement posé devient le drapeau de ta liberté. Chaque dhikr est une lumière contre tes ténèbres. Les ténèbres de l'oubli, de l'orgueil, de l'insouciance. Quand ta langue dit Subhanallah, c'est comme si une étoile s'allumait dans la nuit de ton cœur. Quand tu répètes Alhamdulillah, c'est une rivière qui coule et qui lave les poussières de ton âme. Quand tu dis La ilaha illallah, c'est un tonnerre qui brise les idoles cachées en toi. Et quand tu murmures Allahu Akbar, c'est un soleil qui se lève et chasse les ombres les plus épaisses. Chaque larme versée pour Allah est une perle dans ton éternité. Elle ne tombe pas sur le sol, elle tombe dans l'océan de sa miséricorde. Ibn al-Qayyim disait que ces larmes sont plus précieuses que l'or, parce qu'elles naissent du cœur et non de la main. Le monde peut oublier tes pleurs, mais Allah les compte, les recueille et les élève. Une seule larme sincère peut être plus lourde que des montagnes d'actes ostentatoires. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est une musique silencieuse qui traverse ton être. Elle a ses notes, la patience, la gratitude, la sincérité, le repentir. Elle a son rythme, les prières quotidiennes, les jeûnes, les invocations. Et elle a sa mélodie unique, jouée par ton cœur, entendue par ton Seigneur. Chaque bonne action est une graine que tu plantes dans un champ invisible. Tu ne vois pas encore le fruit, mais le sol de l'au-delà n'oublie rien. Ibn Taymiyyah disait, ce monde est une plantation, et l'au-delà est la moisson. Ton champ est fertile ou stérile selon les graines que tu sèmes. Un sourire sincère, une parole douce, une aumône discrète, ce sont des fleurs qui pousseront au paradis. Une insulte, une trahison, une négligence, ce sont des épines qui pousseront dans ta tombe. La poésie de l'âme, c'est quand chaque geste devient une prière. Ton souffle devient un dhikr, ton regard devient une méditation, ton silence devient une invocation. Les compagnons vivaient ainsi, chaque instant était connecté à Allah. Ils marchaient avec des cœurs qui battaient au rythme du Coran. Chaque souffle est une flèche tirée vers ton destin. Où vise-t-elle? Vers Allah ou vers la dunya? Le souffle que tu prends est un dépôt, le souffle que tu rends est un témoignage. Et chaque battement de ton cœur est un tambour qui annonce ton voyage vers la tombe. La vie est courte, mais le cœur peut l'élargir en s'accrochant à l'éternité. Al-Ghazali disait, ton cœur est comme un miroir. Plus tu le polis par le dhikr, plus il reflète la lumière divine. Si tu le laisses rouiller, il devient opaque, incapable de voir la vérité. Mais si tu l'entretiens par la prière, le repentir et le rappel constant, il devient un ciel clair où les étoiles de la foi brillent sans fin. Chaque jour qui passe est un poème inachevé. Tes actes sont les vers, tes intentions en sont la rime. Certains écrivent des poèmes lumineux, d'autres écrivent des poèmes obscurs. Mais tous, un jour, présenteront leur œuvre devant Allah. Et ce jour-là, ton livre sera lu à voix haute. Sera-t-il une élégie douloureuse ou une ode éclatante à la soumission? La prosternation est le vers le plus puissant de ce poème. Lorsque ton front touche la terre, tu deviens plus grand que tous les rois. Car tu t'élèves en t'abaissant, tu te libères en te soumettant, tu brilles en t'effaçant devant ton Créateur. Chaque instant de sincérité est une étoile qui perce la nuit. Chaque sacrifice discret est une goutte d'eau qui alimente une rivière éternelle. Chaque renoncement pour Allah est une pierre précieuse qui orne ton chemin vers lui. Le monde te distrait avec ses chants, ses couleurs, ses illusions. Mais la véritable beauté est dans le silence d'une nuit où tu pleures devant ton Seigneur. Dans le souffle brisé d'une invocation secrète. Dans l'ombre de tes larmes qui coulent, invisible aux hommes, visible aux anges. Chaque prière est une épée. Chaque dhikr est une lumière. Chaque larme est une perle. Et chaque croyant est un poète qui écrit son éternité, vers après vers, prosternation après prosternation. Ne laisse pas le péché caché te consumer. Reviens vers Allah avant que ton souffle ne s'éteigne. Car, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Bukhari. L'instant est maintenant. La force est dans la maîtrise de soi. Et la victoire, c'est l'obéissance à Allah.